j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais annoncée il y a quelques jours. Donc il s'agit de la nouvelle catégorie de vidéos décryptage. Décrypter des émissions et de comprendre si oui ou non est-ce qu'on peut faire confiance à ce genre d'émission ou non. L'émission Zone Interdite. Et le thème, c'est vraiment un thème qui m'a inspiré. C'est un thème qui m'a inspiré, c'est l'amour et Internet. Donc l'émission, elle est passée le 18 mars, je crois, le dimanche 18 mars. Et donc, si j'arrive à retrouver le replay sur YouTube, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez regarder éventuellement cette émission ou la re-regarder si ça vous intéresse. Alors moi, il faut savoir que j'ai regardé 2 fois. J'ai regardé une fois le dimanche quand j'étais en webconférence avec mon équipe. Et la deuxième fois, j'ai regardé au calme pour pouvoir faire cette vidéo. Donc, je vous rappelle que pour le décryptage des émissions, je vous rappelle qu'on va étudier 5 points ensemble. Donc, on va d'abord étudier le but de l'émission. Ensuite, on va étudier ce qui est vrai. Ensuite, on va étudier ce qui est faux. Après, les placements de produits, parce qu'il faut savoir que dans les émissions, il y a toujours des placements de produits indirects. Et c'est assez impressionnant. Et ensuite, je vous donnerai ma note sur 10 sur le point crédibilité. Voilà. Donc, c'est parti. Let's go. Donc, on commence de suite. Donc... Zone Interdite. Donc le but de cette émission là, c'était de présenter les nouveaux, la nouvelle génération sur le plan amour. Donc il parlait essentiellement d'amour, Internet et de la nouvelle génération. Comment ils procédaient pour draguer, pour se mettre en couple, pourquoi ils étaient célibataires, pourquoi il y avait autant de célibataires, etc. etc. Donc, on voyait un couple de, concrètement, moi j'appelle ça des businessmen. Voilà, il y avait le mec qui était informaticien, je crois, enfin qui gérait une application. Et puis il y avait la gonzesse, elle faisait du management. Donc dans ces milieux-là, il faut savoir que c'est très voilà. C'est soit tu es pète cul, soit tu es normal en fait, tu vois. Et là concrètement c'était vraiment des personnes qui étaient ça se voyait qu'ils avaient de l'expérience professionnelle et que voilà, ils débarquaient pas nulle part concrètement. Et donc on voyait donc en gros moi ce que j'ai souligné dans cette intro, c'est directement ils ont placé l'application Tinder. Bon, je pourrais pas vous donner... c'est un interdit. Gros placement de produits, enfin gros placement d'application pour l'application Tinder. Donc on voyait le directeur de la marque, de la société Tinder, donc le créateur. Et concrètement, on comprend de suite, quand on est dans le marketing, on comprend de suite qu'il y a un partenariat entre Zone Interdite et Tinder. Clairement, voilà. Ça j'ai vu direct. Durant l'intro, il présente les différentes personnes qu'on va avoir dans l'émission. Et donc, gros placement de produits, gros placement d'applications pour adopteunmec.com. Voilà. Alors, ensuite, donc, l'émission démarre. Et ensuite, on voit un jeune homme de 22 ans, 23 ans, je crois. Concrètement, le mec... je vous dis sincèrement, j'ai trouvé bidon. Je l'ai trouvé bidon, mais même lui il croyait pas en ses propres paroles. C'était vraiment on voyait que c'était du m'as-tu vu, du je recherche le regard, je recherche ce que je vais dire, je ne sais pas quoi dire. Il fuyait la caméra. Et en plus quand il parlait, je me rappelle, j'ai regardé l'émission il y a 4 jours je crois, et genre il baissait les yeux. C'était assez impressionnant. Et il faut savoir que moi quand j'observe beaucoup, que ce soit les personnes qui font des vidéos sur YouTube ou dans les émissions en général de télé-réalité, moi il faut savoir que je regarde essentiellement la gestuelle et le regard. Parce que le regard et la gestuelle, quand une personne ment, ça se voit directement.
Donc c'est un truc de malade, hein. Si vous voulez des vidéos sur la gestuelle et comment reconnaître une personne qui ment ou pas, je vous en ferai une aussi, hein, avec plaisir et pas de souci. Donc, on voyait soigner. Vraiment, il avait... Donc, je vous dis sincèrement, j'ai marqué sur ma feuille, regard bidon et fake. Fuit le regard, enfin voilà, je sais plus ce qu'il disait, mais il fuyait du regard, c'était vraiment... voilà, bidon. Et donc c'était un mec en gros qui avait énormément de plans cul et son but c'était vraiment c'était l'homme à femme. Voilà, il se faisait passer pour l'homme à femme. Moi je vous dis sincèrement, au vu de l'émission, quand tu vois que la meuf ne décrochait pas aux appels, excuse-moi, qu'il a essayé plusieurs fois d'appeler la meuf et tout ça. Excuse-moi, moi quand je ne décroche pas à des appels, ou quand je fuis des appels, c'est que concrètement le mec me saoule. Voilà. Donc déjà, voilà, on voyait concrètement qu'il s'est inventé une vie de malade. De fou que ce soit avec la meuf. Et c'était assez drôle. Hein. D'ailleurs, moi je me suis bidonnée en regardant, en regardant ce mec. En regardant cette partie-là, j'étais pliée de rire. J'en pouvais plus. C'était très très drôle. Et ensuite, il y a eu un gros placement de produits. J'étais mort de rire. Pour l'iPhone, donc pour la marque Apple, et pour la marque PlayStation. C'était très 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 violent. Voilà, c'était très violent. Et ensuite, donc on voyait dans cette partie-là, avec le mec qui s'appelle Soigné, là, on voyait aussi l'application adoptanec.com. Donc, en fait, quand on voit plusieurs fois, il faut savoir que dans les zones interdites, quand on voit plusieurs fois qui parlent de marques, qui parlent de produits ou autres, cherchez pas à comprendre, ils ont un partenariat avec cette personne. Cherchez pas à comprendre, j'ai déjà remarqué ça dans plusieurs zones interdites et c'est un truc de fou, c'est flagrant en fait. Quand on fait vraiment bien attention, c'est vraiment très très flagrant, c'est un truc de malade. Alors ensuite, on voyait des petites pubs pour des bars, ambiance et tout ça, comment ça s'appelle, des brasseries et tout ça, voilà. Alors ensuite, donc on avait une autre célibataire qui s'appelle Marina. Donc Marina, elle m'a fait penser à moi d'ailleurs, concrètement. Donc c'était une célibataire entourée de ses amis, de sa bande de potes. Et donc en fait concrètement dans la partie avec Marina, pour une brasserie. Alors j'ai cherché après le nom de la brasserie parce que c'est une brasserie qui est connue dans toute la France. J'ai cherché après le nom, pas moyen de le trouver. Mais c'était vraiment une brasserie. Et il y en a même une là où j'habite, hein, dans l'Aisne. Il y a une brasserie dans ce genre-là et j'étais putain, mais c'est une marque qui est connue. Enfin, une brasserie qui est connue. Et plus moyen de trouver le nom de cette fameuse brasserie. Mais concrètement, il y avait un gros placement de brasserie, produits, brasserie. Voilà. C'était assez flagrant. Et ensuite, on a remarqué que dans cette partie-là, donc on va pas dire que c'est placement de produit, on va plus dire que c'est essayer d'influencer le public qui regardait cette fameuse émission. Parce que moi-même, je me suis retrouvée dans cette partie-là. On voyait concrètement que Zone Interdite influençait les personnes à aller aux soirées célibataires, que ce soit en boîte. Donc ils expliquaient qu'en gros, les soirées célibataires étaient de plus en plus à la mode. Donc en fait, et on voyait concrètement on voyait vraiment que Zone Interdite cherchait, en disant ça, à influencer les personnes célibataires à aller en soirée célibataire. Bon, moi je vous cache pas que je me gêne pas. Enfin, j'ai pas eu besoin de Zone Interdite pour aller aux soirées célibataires concrètement. Voilà, on adore. Donc ensuite on avait la petite Lucie. Alors cette partie-là m'a fait plutôt sourire. Plutôt sourire parce qu'on avait la petite Lucie, n'est-ce pas, qui est distributrice pour une marque de Godemiché. Donc c'est la marque Soft Paris. Une marque que j'apprécie pas plus que ça. Voilà. En même temps, je vous donne mon avis personnel, hein, car j'ai déjà fait une réunion il y a 2 ans pour la marque Soft Paris avec une distributrice et franchement, c'est très 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 spécial.
Voilà, j'ai pas du tout aimé et voilà. En plus, ça coûte cher pour la qualité que c'est. Voilà. Je vous parle pas des godes, je vous parle de la lingerie. Voilà. Donc, elle était distributrice Soft Paris et ensuite, donc, collectionneuse de crush. Donc, le crush, donc, pareil, on a eu un mouvement d'influence dans cette partie-là quand il parlait des crushs. Donc, concrètement, Zone Interdite expliquait que les crushs, c'était le nouveau truc à la mode. Donc, en gros, pour dire que le crush, en gros, c'est entre avoir une relation amoureuse et avoir un plan cul. C'est entre les deux, en fait. C'est pas officiel, en fait. Et donc, en fait, ils expliquaient que, en gros, ce n'était pas... Enfin, que c'était la nouvelle mode, qu'il fallait pas avoir honte d'avoir des crushs. Voilà. Et donc, du coup, voilà. Ça m'a fait rire parce que j'étais, putain, mais c'est... On dirait qu'ils essayent d'influencer, en fait. C'est assez rigolo. Et donc, du coup, voilà. Et après, donc, dernière, on a vu aussi avec notre petite Lucie que, il y avait un placement pour l'application Tinder. Donc Tinder, enfin, moi je vous dis sincèrement, je n'utilise pas cette application. Je sais juste que c'est un truc de rencontre. Et je crois aussi qu'il y avait l'application Happen. Donc du coup, voilà. Et donc, elle expliquait qu'elle avait des... Ensuite, donc après Pauline, on voit le directeur de l'application Happen. Donc l'application Happen, moi c'est une application que j'ai déjà utilisée qui est plutôt pas mal. Moi j'aime bien. Vous voyez concrètement le directeur de l'application Happen qui était en train de faire le tournage d'une pub pour je sais plus quel pays. Et donc on voyait une petite métisse avec je sais plus c'était quoi, je sais plus comment il était le mec. Mais bref, donc en gros il tournait une pub pour la marque, pour l'application Happen. Et en plus la pub je l'avais trouvé pas mal parce qu'en fait le mec il posait le portable sur le capot de la voiture et en fait après, il avait juste à courir après la voiture pour retrouver la fille, en fait. Et j'ai trouvé le concept assez sympa et assez rigolo. Et j'ai trouvé que ça décrivait bien la marque en plus. Donc, voilà. Et donc, ensuite, on avait, après le directeur de l'application Happen, on avait Régis. Alors, Régis, attention. Alors, lui, il était drôle. Donc, Régis, en fait, il avait été en couple pendant 6 ans. Et en fait, Régis était célibataire depuis quelques mois. Donc en gros là, gros placement de produits pour, attention, les nouvelles soirées qui sont tendance apparemment à Paris, qui s'appellent soirée Chéri Chéri. Donc le concept, je ne sais plus c'était quoi, mais en gros, je sais plus. J'ai pas noté c'était quoi le concept. Mais en fait, en gros, je sais que lors de la soirée, il essayait de draguer une meuf dans le coin où il y avait la bouffe en fait. Et concrètement, il s'est fait envoyer péter d'une violence, c'était monumental, n'est-ce pas? Et c'était assez drôle. Et donc ensuite, donc, ce qu'on a pu remarquer durant cette... avec Régis, c'est que concrètement, il y avait un gros placement, une grosse pub pour les coachings amoureux. Et il y avait aussi un gros placement pour les photographes qui prennent les célibataires en photo pour faire des belles photos de profil et tout ça. Je savais même pas que ce métier existait, écoutez, ma foi. J'étais à bon, on évolue, hein. Moi, je vous jure, à des moments, je regarde Zone Interdite, je comprends pas, j'étais waouh, quelle évolution, on adore. Pour des coachings, en fait, on voyait Régis. Alors, genre au début, le mec, il était complètement, mais vraiment, le mec complètement has-been, vraiment, le mec, on se retourne pas dessus, quoi. Vraiment, aucune classe, dégueulasse, quoi. Vraiment. Et après, tu vois, donc après Régis, il a son coaching amoureux et puis il va faire ses photos avec la photographe, là. Et tu vois Régis avec son costard, avec sa petite chemise, bien coiffé, lunettes de soleil en mode je suis un beau gosse, comme jamais. Et j'étais, mais putain, mais la production, ils ont dû bien lui payer les costumes. Hein, parce que la vache, le placement de produit, c'était magique. Même moi, j'ai pas compris. Voilà. Donc voilà. Donc en gros, il y avait un gros placement de produits pour des produits pour hommes. Donc des vêtements, il y avait un sac à main aussi, je crois. Il y avait
il y avait des chaussures et des lunettes de soleil, il me semble. Donc voilà. Donc ensuite, on voyait encore une fois l'application adopteunmec.com, n'est-ce pas? Voilà. Et donc ensuite, il y avait... donc on revoit Swanny. Et en fait, j'ai souligné un petit truc, c'est que en gros, notre petit Swanny soulignait qu'il était addict aux applications. Mais vraiment, hein, il soulignait, il disait vraiment qu'en gros, il était accro aux applications, que c'était comme une drogue, que c'était comme les jeux vidéo. Et donc, en gros, vraiment, on sent que, en gros, il essaye... Enfin, moi, j'ai ressenti ça comme ça. J'ai eu l'impression que le mec, ou que Zone Interdite, la production de Zone Interdite, essayait de ne pas nous faire culpabiliser d'avoir une tonne et une tonne d'applications sur nos portables. D'avoir une tonne et une tonne d'applications de rencontres sur nos portables. En fait, on sentait vraiment qu'il y avait... il y avait un petit arrière-goût. Enfin, moi, quand le mec il a dit ça, je me suis dit, ah bah ça va, je suis pas toute seule en fait. Et je pense que je suis pas la seule à avoir ressenti ce truc, tu vois. J'ai des applications sur mon téléphone, bah c'est pas grave en fait, tout le monde en note, tu vois, c'est un fait de société, c'est normal. On est juste dans la normale et en fait, et du coup, voilà. Et je pense que c'était le but recherché de Zone Interdite, je vous le dis sincèrement, voilà. Et donc, du coup, voilà. Donc sur le plan crédibilité, moi il y a des scènes qui m'ont un petit peu dérangée. Il y a énormément d'œuvres, hein, moi faut savoir, après si vous voulez qu'on parle un peu plus en détail des sites, enfin des applications de rencontres et tout ça, que je vous dise mon ressenti, on peut en discuter, ce n'est pas un souci, n'est-ce pas? Mais on sent vraiment que Zone Interdite essaye de placer les produits très très proprement, mais il y a les gens, ils ont vraiment fait des petites bourdes et genre ça casse tout en fait, ça casse tout la crédibilité. Et voilà. Après, c'est peut-être parce que vous me direz votre ressenti si vous avez regardé cette émission, ce que vous en avez pensé. Votre ressenti, si vous avez senti les choses pareilles que moi ou sinon, vous n'avez pas fait attention concrètement. Moi, vraiment votre avis sur cette sorte de rubrique, enfin de vidéos m'intéresse en fait. Ça m'intéresse vraiment pour voir si c'est moi qui a vraiment un œil très observateur ou si vous aussi vous le voyez en fait. Ma note sur 10 sur le plan crédibilité, placement de produit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je dirais quand même, je leur mettrais un petit 7 quand même parce que j'ai trouvé que ça va. Zone Interdite, ils font souvent ce style d'émission et il y a déjà eu pire que ça sur le plan émission dégueulasse et gros placement fake et tout ça, vraiment où on sent que les gens, on voit que ça les fait chier, tu vois. Donc je donnerai la note de 7 à Zone Interdite pour ce thème-là, que j'ai trouvé plutôt pas mal. Et donc voilà. Donc voilà, la première émission bah, bien sûr, la première vidéo sur le décryptage des émissions est maintenant terminée. Surtout si ça vous a plu, n'hésitez pas à me donner des titres d'émissions que vous aimeriez que je décrypte. Donc je souligne quand même que pour ce type de truc, c'est plus sur le plan télé-réalité, les émissions sur les faits de société et tout ça, qui serait plus intéressant à décrypter. Du coup, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te fais plein de cœurs avec les doigts et je te dis ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.